Jean-Michel Bluteau. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Mes chers collègues, 6 novembre 2014, le Président de la République évoque lors de son interview de mi-mandat une potentielle candidature de Paris et de la France à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Que de chemin parcouru depuis. Peut-être, oui, pour le souvenir. Candidature officielle le 23 juin 2015, confirmée 3 mois plus tard par le CIO. Logo, projet Paris 2024 dévoilé en février 2016. Je vous épargne la chronologie entière que vous connaissez toutes et tous. Nous voici réunis ce jeudi 2 février pour faire un point d'étape à la veille du dépôt de la 3e partie de la candidature de Paris 2024 relative à la livraison des Jeux, l'expérience et l'héritage post-Jeux. Dès samedi, un nouveau chapitre s'ouvrira, celui de l'analyse et des visites du Comité international olympique. Probablement l'une des périodes les plus difficiles, où nous devrons toutes et tous rester mobilisés et rassemblés jusqu'à la date fatidique du 13 septembre prochain à Lima. Après l'Euro en juin dernier et les mondiaux de handball qui viennent de se terminer, nous avons montré que notre pays était plus que capable d'accueillir des grands événements et d'en assurer le bon déroulement. Alors oui, je le dis, l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et en Seine-Saint-Denis en 2024, j'y crois, j'en suis optimiste et je pense que nous y arriverons. Comme vous, je le répète très souvent, cet événement sera une chance pour notre pays, plus particulièrement pour notre département qui, vous le savez, est en retard au sujet des infrastructures sportives et qui a un taux de licenciés bien inférieur à la moyenne nationale et régionale. Alors oui, les Jeux en Seine-Saint-Denis, ce sera un rendez-vous à ne pas manquer. Ils seront un accélérateur d'infrastructures et permettront de rattraper notre retard. Et je ne peux que m'en réjouir. Toutefois, j'en serais encore plus réjoui si cette chance ne concernait pas que le nord-ouest de notre département. Alors si je suis bien évidemment ravi pour les villes de Saint-Denis, l'île Saint-Denis, Aubervilliers, Dugny, Le Bourget, La Courneuve, je le suis un peu moins pour l'est et le sud-est de la Seine-Saint-Denis. Alors étrangement là-dessus, votre conseiller départemental délégué au sport nous rassure par quelques propos à l'instant, considérant que les sites d'entraînement, même s'ils ne sont pas à notre main, seront potentiellement destinés à être sur l'ensemble du territoire, sur la totalité de la Seine-Saint-Denis. Je trouve que l'on oublie assez régulièrement donc un certain secteur géographique du 93. Car oui, les territoires d'Est Ensemble et de Grand Paris Grand Est sont, pour le moment, et c'est ce que nous avons lu au travers des lignes, sont oubliés. Lorsqu'on regarde la carte des sites olympiques et des sites d'entraînement, aucun site ne sont pour le moment sur ces 2 EPT. Quid du canal de l'Ourcq, qui constitue pourtant une trame à fort potentiel de développement? Le projet Plaine de l'Ourcq, évoqué dans un dossier à suivre de notre séance, en est la preuve. Et malgré cela, Est Ensemble semble être peu considéré. Quid de la Marne ou encore du parc de la Haute-Île, qui méritent eux aussi d'être mis en valeur. Les projets qui y sont prévus nous le démontrent aussi d'ailleurs, ils rayonnent. Et malgré cela, vous écartez certaines villes donc de Grand Paris Grand Est. Vous auriez pu avoir une vision globale du territoire en proposant une répartition uniforme des sites hôtes. Ainsi, il est dommage qu'à la page 6 de votre délibération, vous prétendiez garantir de faire rayonner le plus possible sur l'ensemble du territoire l'héritage de Paris 2024. À aucun moment dans ce rapport, à ce moment, n'est mentionné le territoire Grand Paris Grand Est et Est Ensemble. Devons-nous en déduire que pour vous, l'ensemble du territoire de Seine-Saint-Denis ne représente pas ces 236 km²? Les habitants des territoires, permettez-moi de le mettre entre guillemets, oubliés, seront ravis d'apprendre qu'ils ne figurent pas au cœur de vos préoccupations pour le moment, en vue de 2024, et pourtant, ils représentent bien la moitié des séquano-dionysiens. Un certain nombre de sites du territoire de Grand Paris Grand Est pourraient accueillir des sites d'entraînement pour les athlètes, et je me permets de vous exposer brièvement quelques idées, car ces territoires peuvent être des atouts majeurs pour accueillir certains sites d'entraînement des grandes disciplines olympiques. Le club de canoë-kayak et d'aviron situé sur les bords de Marne, côté Noisy-le-Grand, en est par exemple un exemple concret. Se situant à moins de 20 minutes de la base de Vers-sur-Marne, site olympique
pour l'aviron et le canoë, ce site nous paraît plus qu'idéal pour accueillir l'entraînement des athlètes. Le golf de la Poudrerie, dont la mise en service remonte à 2003, pourrait lui aussi servir pour entraîner les athlètes de ce sport qui, je le rappelle, est redevenu discipline olympique à l'occasion des dernières Olympiades de Rio 2016. Au pavillon sous bois, le stade Léo-Lagrange bénéficie d'une situation d'envergure avec le passage du tramway et ses nombreux terrains d'entraînement. C'est vrai également avec l'Arena de Gagny, qui est la plus grande salle de l'Est parisien, tout en étant à 2 minutes du RER E. Je n'oublie pas non plus Noisy-le-Sec, qui porte depuis plusieurs années le projet d'un véritable centre de water-polo. Près d'une douzaine de sites d'équipement, en vérité, sont à notre sens capables de recevoir et permettre les JOP 2024 de se dérouler de la meilleure des façons. Vous en avez donc la preuve. De nombreux autres sites pourraient accueillir les athlètes pour des entraînements et le projet ne doit pas se limiter aux seules villes déjà incluses dans le projet. J'espère, Monsieur le Président, que vous saurez défendre l'intérêt de ces territoires oubliés à l'occasion des prochains appels à candidature pour de nouveaux sites d'entraînement labellisés que le groupe d'intérêt public Paris 2024 portera dans les prochaines semaines. Je vous l'ai dit, cet événement sera une chance pour notre département, mais ce sera une chance pour l'ensemble de nos territoires. Et si vous prenez en compte les propos, et surtout si vous prenez en compte les propos que je viens de tenir. Je reste bien évidemment à votre disposition, tout comme l'ensemble des élus des territoires dont je viens de parler, pour évoquer ces possibilités et ces perspectives d'avenir qui ne feront qu'avancer la Seine-Saint-Denis dans son intégralité. J'entends à l'instant que demain au collège d'Oramar, il y a un événement donc majeur donc, qui se déroulera. Force d'un exemple supplémentaire, c'est qu'à ma connaissance, les invitations aux membres de mon groupe ne nous ont pas encore été transmises. Je trouve ça étonnant, voire fâcheux. Mais toutefois, je suis un optimiste. Je crois en l'avenir et dans la candidature à l'organisation des Jeux. Et si ce projet Paris 2024 englobe au final la totalité des territoires séquano-dionysiens, alors nous pourrons véritablement parler d'une Seine-Saint-Denis 2024. Je vous remercie.